Bonjour mes petits moches, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on est mardi aujourd'hui. J'ai eu le temps un peu de me maquiller, ça fait du bien. J'ai testé des nouveaux produits, je vais vous montrer après ce que j'ai utilisé. Mais j'aime bien ce que j'ai fait là, un côté un petit peu pêche, rose, vert. Moi j'aime bien. Je sais pas si vous aimerez mais moi j'aime bien. Sur les lèvres j'ai fait un carnage évidemment, hein, on voit... Contour de lèvres c'est jamais net, avec moi c'est compliqué, hein. Les rouges à lèvres je sais pas vous si c'est pareil, mais alors moi c'est vraiment le truc que je galère à mettre. Et alors là j'ai galéré grave parce que je le connaissais pas. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé après pour le rouge à lèvres aussi. Et sur le teint j'ai testé un nouveau fond de teint. Et je l'aime bien donc ça me met dans la merde parce que j'ai encore envie d'acheter un fond de teint. Ça suffit Elodie, tu as trop de fond de teint. Mais je l'aime bien. Et le Yves Rocher que j'aime beaucoup, je vous ai fait une revue sur le fond de teint Yves Rocher, je vous le mets quelque part par là. J'aime beaucoup le rendu, mais il est vraiment foncé pour moi, donc il faut que j'attende, je pense, l'été pour le porter, parce que là, moi, je vois trop un écart avec mon cou, ça me plaît pas trop à cause de ça, c'est chiant, parce qu'au niveau de la peau, j'aime bien le rendu, j'aime bien son effet mat, et là, c'est un fond de teint mat. Et là, on voit petit doudou et papa qui arrive. On va à la bibliothèque? Oui. Oui. Alors, prépare-toi et prends le goûter, on y va. D'accord. Toi aussi, prépare-toi, prenez le goûter, on y va, go, go, go. Comme vous l'avez vu, on va à la bibliothèque juste après. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que j'ai testé ce nouveau fond de teint qui est très joli, je trouve, au niveau du rendu peau. À voir ce qu'il va donner dans la soirée, dans la journée, pour voir un peu si je craque ou pas. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors voilà, pour le teint, j'ai testé le nouveau fond de teint Morphe en fait. Parce que oui, je sais, on dit Morphe, moi je dis Morphée normalement, mais je fais un effort, donc Morphe. C'est ma Newt qui m'avait envoyé les échantillons, donc là j'ai testé la teinte. Je vais vous le dire en caméra, comme ça même moi je vais m'en rappeler. La teinte 1.60, voilà, qui est neutre avec des sous-tons rosés. Et je trouve ça vachement bien, là, leur truc d'échantillon, ils mettent ça et comme ça, hop, bim, on peut voir un petit peu les différentes teintes et il y a pas mal de choix quoi au niveau des échantillons là, c'est pas mal. Donc je sais pas si je me laisserai tenter ou pas, mais franchement là, à la pose en tout cas, il a un très joli rendu, très mat, velouté, j'aime beaucoup. À voir dans la fin de journée ce que ça donne. Je referai le point avec vous si vous voulez dans le vlog, comme ça on aura une petite idée. Sur les yeux, j'ai utilisé ces deux palettes là, c'est la première fois que j'utilise. Là j'ai utilisé celui-là et celui-là pour faire mon creux. Et après, pour les fards irisés, tout ça, j'ai utilisé lui et lui pour faire un espèce de dégradé sur ma paupière mobile. Et voilà, rouge à lèvres, c'est un Color Pop. C'est la première fois que j'utilise. C'est celui que Tiffen m'avait envoyé dans notre swap, mais j'ai galéré à mort. Ils sont hyper confortables hein, sur la bouche, c'est hyper cool et tout. On les sent pas, mais à appliquer, c'est la merde. Enfin, dites-moi si vous les connaissez, les lipsticks là, ce que vous en pensez. Si c'est difficile à appliquer, il faut juste que je m'habitue. Enfin voilà, première fois que je le teste, je suis contente. Et comme d'hab, mes petites paillettes OPV. Alors je crois qu'il n'y en a plus sur Beauty Bay, en tout cas pour l'instant il n'y en a plus en stock. C'est dommage parce qu'ils étaient en promo jusqu'à présent et là je crois qu'il n'y en a plus. Mais je les aime beaucoup, j'adore mettre des petites paillettes comme ça, comme fait Marion Caméléon. Sale copieuse sans personnalité que je suis. En tout cas, il fait très soleil aujourd'hui, ça fait plaisir là d'être en lumière naturelle et que ça soit joli. J'en profite, je vous montre mes ongles, mais je vous montrerai les produits ce soir. J'ai fait mes ongles, voilà, donc j'ai mis du rouge. Sur celui-là, je sais pas si on le verra là, mais sur lui, il y a des paillettes, alors que sur les autres, non. Je pense pas que vous verrez la nuance, mais sur lui, il y a de la paillette, alors que sur les autres, non. Et sur mes... C'est quoi ce doigt? Le doigt de l'alliance. Il y a des fleurs en stamping. C'est la deuxième fois que je fais du stamp, donc c'est pas évident. C'est surtout en fait le rincer la plaque entre deux tampons que je trouve hyper difficile puisqu'on a déjà notre vernis qui est pas trop sec, donc on fait attention, machin. J'ai pas d'astuces, donc si vous avez des astuces pour nettoyer les plaques, le tampon entre deux tampons quand on fait une manicure, je prends parce que c'est un peu la merde je trouve. A tout à l'heure mes petits moches, je vous montrerai sûrement aussi les bouquins, tout ça. Vous savez très bien que dans mes vlogs on parle un peu de tout et quand même on parle très souvent livres. Mais voilà, à tout à l'heure et puis on verra bien ce qu'on raconte. Voilà, je vous fais des bisous. Mes petits moches, on a été à la bibliothèque avec les loulous, donc je vais vous montrer après le livre un petit peu qu'on a choisi, etc. pour vous montrer un petit peu ça. Et j'ai reçu un colis que j'ai acheté chez Gibert Jeune. J'ai acheté un truc en fait pour mon chéri. Je lui ai acheté la suite de Red Rising qu'on a adoré. D'ailleurs, je suis en train de lire le tome 3, moi. Et lui, il a fini le tome 3, il voulait la suite et tout ça, mais à la médiathèque, ils les ont pas du tout encore et ils les auront pas avant plusieurs mois. Donc du coup, je les ai achetés en occasion sur le site Giberjeune. Donc il le sait pas encore.
On va lui donner le carton, on va voir sa tête. Je pense qu'il va être content. On va aller voir ça. J'ai un truc pour toi. Un truc pour moi. La gueule, le mec qui est pas habitué au cadeau. Oui, c'est pour toi. Tiens. Oh, le piège à plein nez. Le piège? Tu veux que ce soit quoi? Tu veux que ce soit quoi? Je sais pas. T'as pas d'idée? Non. Oh. Un double cadeau pour chérie et moi. Ah, t'es culotté. Franchement, c'est pour toi que je les ai achetés. Moi, je pouvais attendre. Hein. Alors voilà. C'est Alien 7 et Alien 8. Mais qu'il est con. Donc, c'est les Iron Gold de partie 1 et partie 2. Donc, En français. Ben oui. J'ai pas l'habitude. C'est vrai que le pauvre, à chaque fois, il a des suites pas dispo, etc. T'es content? Ouais. Super content. Merci chérie. De rien. Quel gamin. Avant de me démaquiller, je me suis dit que j'allais faire le point avec vous sur le fond de teint, etc. Le maquillage. Donc le fond de teint, il brille, hein, clairement. Voilà. Mais il bouge pas et il a une bonne tenue. Et j'aime bien quand même le rendu sur la peau. Franchement, c'est un bon fond de teint, je pense, pour les peaux grasses et les peaux non matures. Parce que ça a tendance quand même à marquer les petites ridules, rides ou quoi. Voilà, les traits. Ça a tendance à les marquer. Donc si vous avez des sécheresses ou si vous avez la peau mature, je pense que ça ira pas. Mais pour les peaux grasses comme la mienne, ça passe. Maintenant, voilà, à la fin de la journée, on brille bien comme il faut quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Après, le make-up, bah, ma foi, il a pas bougé. Hein. Il est joli au niveau des yeux, tout ça. Donc, j'avais ma base MAC, évidemment, en dessous. Et la bouche, j'ai mangé. J'ai mangé, les gars. J'ai mangé une faisselle. Après, j'ai mangé mon repas, donc du riz, une escalope végétale, de la soupe. Et voilà. Ça n'a pas bougé, c'est resté en place. Limite presque comme un rouge à lèvres sans transfert. Je suis choquée là des Lippy Lipstick de chez Colourpop. Je vais en reprendre d'autres parce que j'avais jamais testé ça, mais la tenue, c'est incroyable. C'est incroyable, je suis trop contente. Donc franchement top. Alors voilà, des maquillages faits. Oui, je sais, ça fait peur, maquiller, pas maquiller, ça fait un choc. Ce que j'ai utilisé pour mes ongles, alors en base, j'utilise en ce moment celle de chez Sally Hansen, le double duty. Base et top coat, moi j'utilise uniquement en base pour l'instant. Voilà. Ensuite, en termes de vernis, j'ai utilisé sur tous mes ongles le Essence Color Go, comme ça, je les aime bien. Ceux-là, là, cette gamme-là. Enfin, de toute façon, tous les produits Essence pour les ongles, je suis très souvent très fan. Donc, est-ce qu'il y a une teinte pour vous dire un petit peu? Ouais, le 114, Femme Fatale, Fame Fatale, genre flamme fatale. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Voilà, celui-là. Sur celui-là, là, en mode brillant, j'ai mis le OPI. Là, vous voyez un peu les paillettes. Bah, ça fait pareil sur mon ongle. C'est des paillettes un peu orangées, donc un rouge avec des paillettes un peu orangées. Peut-être que c'est la teinte The Spy Who Loved Me, mais je suis pas du tout sûre. Honnêtement, je sais pas si ça a vraiment une teinte ou pas, mais voilà, c'est celui-là, le OPI. Et sur mes ongles comme ça, là où je vous ai dit, j'ai mis des espèces de roses, mais ça va être difficile de voir le détail, mais en gros, c'est des petites roses. Donc j'ai utilisé les vernis Mouillou, comme ça, Mouillou London. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog, mais je vous avais pas montré, donc ça y est, je commence le stamp. Donc j'ai utilisé le vernis noir, comme ça, que j'avais acheté, avec le petit tampon comme ça, cloque et le grattoir, n'est-ce pas? Et j'ai utilisé avec la plaque princesse. Voilà. Et là, vous voyez, c'est celui qui est là. Ici, avec les petites fleurs. Les roses. Voilà. Et en top coat, j'ai utilisé pour la dernière fois parce que là, il est vraiment mort. Il me fait des petites bulles sur le vernis. C'est qu'il est foutu. C'est aussi de la marque Essence. C'est le gel Nail Polish, le top coat. Ultra long lasting et gel shine. Je l'aime beaucoup. Ils disent en gros que ça fait tenir 60% en plus. Et c'est sans lampe UV, etc. Et ça fait vraiment un effet gel. C'est mon préféré, je crois. Mais le problème, c'est qu'il tient pas longtemps. Vous voyez, moi, il est encore à moitié plein et il est mort, le produit. Il fait trop de filaments, ça va plus. Si vous avez envie que votre vernis dure longtemps, ça marche bien. Ça, je vais le rechercher pour me le reprendre parce que c'est vraiment top du top. Je range mon bazar et je vous montre ce que je voulais absolument vous montrer.
Je vous en ai déjà fait part dans certaines de mes vidéos, mais ça fait un moment qu'avec Audrey Marshmallow, on échange. J'ai eu la chance de la rencontrer quand elle a fait un meet-up et tout avec Arborian, donc j'étais hyper contente parce que j'ai pu voir que c'était quelqu'un de vrai qui était simple, mais genre hyper simple quoi, comme vous et moi, n'est-ce pas? Et je m'entends très très bien avec elle, je l'aime beaucoup. Et elle m'a fait un cadeau énorme dans le sens où elle m'a envoyé un colis. Et ça montre, je trouve, que c'est une personne hyper simple et qui, comment expliquer, qui redonne ce qu'elle reçoit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle fait partager, en fait, elle est très simple. Enfin, je suis très très touchée. Et au-delà du colis, je veux dire au-delà des produits qui sont incroyables, je vais vous montrer un petit peu, c'est énorme, c'est beaucoup trop clairement. Au-delà de ça, c'est ça, moi qui m'a touchée à mort. C'est un petit bout de papier comme ça, où il y a écrit de la part d'une petite moche. Voilà, et c'est elle qui a écrit parce que Audrey regarde mes vidéos. Si vous saviez comme ça me touche, c'est assez incroyable. Et voilà, elle m'a écrit un petit mot comme ça. Je le garde pour moi parce que c'est des mots qui sont importants, je trouve, pour moi. Et ça me touche trop, quoi. Parce qu'elle me dit, en gros, de rester un peu comme je suis, qu'elle trouve ça cool, des vidéos authentiques comme les miennes. Voilà, c'est hyper touchant. Voilà, j'ai déjà bien pleuré quand je l'ai reçu il y a quelques jours. Et je voulais absolument vous montrer quand même parce que beaucoup disent du mal des grosses youtubeuses. Et moi, je pense qu'il faut arrêter en fait de dire du mal de tout le monde. Évidemment qu'on a des choses à reprocher à un tel ou à un tel, à machin parce qu'elle n'est pas sincère, à truc parce qu'elle a dit ci alors que c'était pas vrai. Voilà, il y a mais au-delà de ça, il y a des gens vraiment bien, et même des gens qui ont des grosses chaînes, des grosses youtubeuses. En fait, c'est des personnes, avant tout, je pense. Et je pense à Audrey Marshmallow, voilà, que j'adore, avec qui j'échange beaucoup. Je pense à son amie Sandrea, qui est quelqu'un de bien, je pense vraiment. C'est des choses après qu'on ressent, et chacune est libre de penser ce qu'elle veut. Moi, je suis persuadée qu'Audrey est très sincère. Je suis persuadée que Sandrea est très sincère. Pareil pour sa nanas, quoi qu'on en pense. Je pense que c'est des nanas qui sont restées vraies malgré le fait qu'elle soit devenue grande. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire en bonus. Et je vais vous montrer un petit peu la dinguerie du colis, parce que c'est vraiment une dinguerie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais tester, évidemment, c'est le principe du truc. Elle m'a dit, voilà, tu testes, etc. Je pense qu'elle m'en voudra pas si jamais je teste et que j'apprécie pas trop, bah, que je donne, que ce soit à des amis ou peut-être à une petite moche, ou je sais pas comment je vais gérer tout ça. Mais j'ai trop hâte de tester et de faire profiter moi aussi si je peux, quoi. Voilà, donc c'est... Merci beaucoup encore Audrey, si tu passes par là, merci infiniment. Tu m'as trop touchée. Voilà, donc merci tout plein. Alors voilà le colis, donc là on a une grande palette comme ça, Sephora. C'est pas mon truc à la base, mais je suis contente de pouvoir tester parce que j'ai jamais testé ces palettes là. C'est les palettes de Noël, tout ça là. Oh, je vous voyais rien, voilà, hop, un peu comme ça. Le rouge à lèvres, je crois que je l'ai déjà, donc bah, je l'offrirai clairement. Et des petites palettes comme ça à L'Oréal, j'ai jamais testé. Et alors autant vous dire le bleu là, je trouve ça trop joli. On va voir ce que ça donne. Il y a cette palette là qui était clairement dans mon anti-haul parce que c'est une Urban Decay mais hyper nude. Donc je testerai, je sais pas si je garderai après sur le long terme ou si je l'offrirai. Franchement elle est jolie mais c'est quelque chose que j'ai déjà en termes de teinte, donc à tester quoi. En tout cas c'est trop gentil. Il y a cette palette là de chez The Balm qui est très belle au niveau des teintes en bas, je la trouve très jolie. Une palette comme ça de chez Zoeva pour le teint, je crois que c'est des blushs, ouais. Blush, highlighter et bronzer, je la trouve trop belle. Oh. C'est vraiment joli ça par contre, j'adore. Il y a un parfum Givenchy. Il y a un highlighter Too Faced. Vous savez qu'ils étaient dans mon anti-haul, donc je vais pouvoir tester et vous dire ce que j'en pense. Donc je suis trop contente parce que c'est des produits que j'aurais jamais acheté du coup. Vu que c'était plutôt dans mon anti-haul et que j'avais l'impression que c'était très pailleté et pas très pigmenté. Je vais pouvoir tester et dire si vraiment c'est trop pailleté, pas assez pigmenté ou si je me plante complètement et que c'est trop bien sur le visage. Donc ça c'est génial de pouvoir tester ce genre de choses que à la base on n'avait pas envie. Il y a des rouges à lèvres comme ça, Maybelline Super Matte Ink, c'est mes rouges à lèvres préférés. Je crois que celui-ci je l'ai déjà. Si c'est le cas, pareil, je le donnerai. Celui-là par contre je ne l'ai pas et je le trouve trop beau le bleu là. Oh, je suis trop contente. Il y a tout un tas comme ça de rouges à lèvres NYX. C'est les Candy Slick qui sont tout neufs. J'ai jamais testé. Donc j'en testerai un ou deux. Et pareil, après je pense que j'offrirai quand même parce que tout garder comme ça,
C'est beaucoup trop pour moi, mais ouais, c'est dingue. Je vais pouvoir tester. Il y a des teintes hyper sympas là, le bleu, oh, trop beau. Donc je suis trop contente de pouvoir tester ce fini là. Je les connais pas du tout. Dites-moi en commentaire vous si vous les connaissez. Il y a des rouges à lèvres Melted comme ça, latex, j'ai jamais testé. Ceux-là, je crois pas les avoir testés non plus. Il y a une petite palette Lime Crime Polly Pocket. Pareil, vous saviez que c'était sur mon anti-haul. Parce que le design, c'était trop chelou pour moi. C'était aller trop loin. Mais on va pouvoir tester et voir si finalement je change d'avis en me disant que c'est trop bien ou pas. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, là, le rose irisé est très joli. Un mascara de chez Benefit, j'arrive pas à le dire, L'Or Lash de chez Benefit. J'ai jamais testé. Donc ça, pareil, je suis trop contente de pouvoir le tester. Il y a trop de choses, je vais pas tout vous montrer, c'est dingue. Mais un enlumineur liquide, en général, j'aime pas ça, mais on va tester aussi. Un enlumineur de cette gamme-là de chez Too Faced. Ceux-là, par contre, je les ai toujours trouvés trop jolis. Je les ai jamais testés, par contre, ceux-là, et je les trouve trop beaux. Par contre, il est très doré. Je suis pas sûre que ça aille à ma carnation, mais je vais tester. Je les trouve trop jolis. Un rouge à lèvres MAC comme ça, gris en plus. J'adore ce genre de teinte, c'est trop beau. Alors ça, il me semble que c'est le premier, comment ça s'appelle, gloss que Fenty a sorti. J'ai jamais testé. Donc ça, c'est pareil, je suis hyper contente de tester la formule et tout ça. Tout le monde dit que c'est trop bien, donc je vais pouvoir me faire mon avis. Elle m'a mis un fond de teint Clarins comme ça. J'ai jamais testé non plus le Skin Illusion. Donc c'est top. Enfin, je vous jure, il y a trop de produits, quoi. Vous voyez, du produit NARS, ça, c'est un blush, je crois. Et alors ça, c'est pareil, la palette Marc Jacobs. J'ai jamais eu de palette Marc Jacobs et je la trouve vraiment trop belle. Regardez-moi ça. C'est tellement mes couleurs en plus. Oh là là. Du bleu, du vert canard comme ça, du bleu canard. Oh my god, elle est trop belle. Ça, j'ai tellement hâte de tester. C'est un tellement beau cadeau, mon Dieu. C'est trop, Audrey, je te jure, c'est vraiment trop ce que tu m'as offert. Oh, c'est incroyable. Donc voilà, il reste plein de choses, du Yves Saint Laurent, du L'Oréal, des petites paillettes comme ça, Primark. J'en avais parlé avec une de mes petites moches en disant que moi je trouvais pas. C'est les liquides glitter eyeshadow, donc ça je vais pouvoir tester. Il y a tellement de choses, ouais, voilà. Vous voyez, c'est un truc de ouf quoi, elle m'a pourri, gâté, de chez pourri, gâté. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a choisi à la bibliothèque. Comme ça, voilà, ça vous donnera peut-être des idées de prochaines lectures. En tout cas, moi et Chéri, c'est ce qu'on va lire prochainement. Alors Chéri, il a pris la suite comme ça, les Chroniques de l'Armageddon. Il vous en a parlé dans notre dernier point lecture. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets quelque part en i sur l'image. Donc ça, il avait bien aimé. Voilà, c'est post-apo avec des zombies, tout ça. Donc il a pris la suite, le tome 2 et le tome 3. Ça, c'est toujours Chéri. Il a pris un Pavasse, mais un Pavasse, le passage de Justin Cronin. Regardez-moi ça. Le truc, c'est une Bible. C'est fantastique, un peu post-apo de ce que j'ai lu. Et Stephen King en fait entre guillemets une louange, parce que Stephen King dit lisez les 15 premières pages et vous serez accro, lisez les 30 suivantes et vous vous retrouverez au beau milieu de la nuit plongé dans votre lecture. Lisez ce livre et le monde réel disparaîtra. Donc ça a l'air hyper prenant. Donc Chéri l'a craqué pour ce beau bébé là. Donc il vous fera un retour quand il l'aura lu. Donc ça, c'est Chéri qui a pris Outlaws, les anomalies. A priori, de ce qu'il m'a dit, en gros, c'est qu'il allait y avoir un film qui allait sortir. C'est ça, adapté par ceux qui ont fait Hunger Games et Twilight. Donc il m'a dit quand même, c'est signe de qualité en général. Donc il avait envie de lire le livre. Ça a l'air d'être un thriller. Voilà, donc c'est pareil, à voir. Il vous en dira des nouvelles quand il aura lu ça. En termes de suite livresque, je me suis pris ça. Donc ça, c'est le tome 5. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas lu. Donc j'ai pris le tome 5 des Chevaliers d'Émeraude. Ça, je vous en ai parlé souvent dans mes points lecture. C'est pas extraordinaire. C'est très jeune adulte, mais très jeune adulte, quoi. Plutôt ado que adulte. Mais c'est prenant. Quand je suis dedans, c'est très simple à lire. J'aime bien. Donc voilà, je continue d'en lire un de temps en temps. Oui, on voit un petit bout d'assiette. Et j'ai pris le tome 2 de La malédiction de l'épouvanteur. J'ai lu le premier et j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très vite, c'est simple. Mais j'aime bien l'univers et tout ça. Donc ça, je vous en parle bientôt dans un point lecture. Je vous en ai pas encore parlé, mais ça va venir sur la chaîne, ça viendra vite. Je me suis pris ça, chaque chose en son temps. Il y a l'air d'avoir deux temporalités, une en 1915 et un bout d'histoire en 1915 et un bout d'histoire en 2015. Il y a un portail temporel, tout ça. Je me dis que ça peut être sympa.
Voilà, ça m'a tenté, le côté deux époques qui se rencontrent, etc. Donc voilà, j'ai hâte de voir, surtout qu'il y a quand même un peu de Première Guerre mondiale, donc ça peut peut-être me plaire. Je me suis laissée tenter par chaque chose en son temps. Dites-moi si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Et le dernier, c'est mon premier, Stephen King. Donc voilà, j'ai pris Monsieur Mercedes. Désolée, il y a Chéri qui ronfle. Il est en train de dormir. Donc c'est mon tout premier Stephen King. J'ai pas pris quelque chose de très fantastique ou quoi. Je tapais dans le thriller un peu policier finalement. Donc Monsieur Mercedes, il est très très bien noté. A priori, c'est un tome 1 d'une trilogie. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop un pavasse pour Stephen King. En général, c'est le double, voire le triple. Donc là, je me dis que ça devrait le faire et que je devrais pas avoir trop de mal à le lire. Si vous avez des recommandations thriller ou des recommandations Stephen Kingesques, eh ben, dites-moi ça en commentaire. Sur ce, je vais aller travailler un petit peu et je vous montrerai peut-être mon travail tout à l'heure. Je vais vous montrer, j'ai fait 2 prototypes. Alors je suis devant ma box pour faire mes photos de faire part, tout ça. Parce que je vous rappelle, ceux qui ne savent pas ou qui viennent d'arriver, je suis créatrice de faire part, tout ça à mon compte. Alors le premier modèle que j'ai fait ce soir, c'est celui-là. C'est un faire-part que je fais assez souvent, le faire-part rond avec le petit pêcheur comme ça sur la lune. Mais là c'est en version turquoise et chocolat. Bon, vous verrez très mal les teintes parce qu'on est en lumière jaune là. Et le deuxième, c'est la première fois que je le fais. Je vais vous montrer, je vais basculer la caméra, ça sera plus facile. Voilà, le deuxième c'est celui-là, c'est sur Cars. Maman m'a demandé un faire-part pour ses 2 petits garçons avec Cars. Donc j'ai fait l'espèce d'imprimé comme ça, damier. Là, vite fait, je vous montre, parce qu'il n'y a pas d'adresse vraiment, c'est un restaurant, donc c'est pas très grave. Avec les voitures, tout ça. Et là, j'ai mis un rappel des prénoms des enfants dans le logo de Cars. Voilà. J'espère que ça va leur plaire. Donc là, j'ai fait les photos pour envoyer justement aux parents qui m'ont demandé les commandes. Pour validation, voir si on modifie des éléments ou pas, etc. Et puis après, bah, je ferai les commandes complètes. Mais tiens, moi je vais aller me coucher. J'ai quasiment fini mes faire-part. Madras, c'est un faire-part de mariage que je suis en train de faire. J'avais une commande de presque 50 faire-part. Il m'en reste plus que 10, donc je les finirai demain. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'aime beaucoup, moi, ce faire-part là. C'est un faire-part très exotique, vous allez voir. Je l'aime beaucoup, beaucoup, et il a beaucoup de succès chez moi, donc je suis contente. Donc voilà, encore 10 demain, et j'aurai terminé. Là, je vais aller lire tranquillement mon livre dans mon lit. Voilà ce que ça donne. Alors, hop, c'est un faire-part carré avec une petite, un petit bandeau comme ça, imprimé Madras, avec la fleur exotique, tout ça. Puis bah, c'est quand on ouvre, il y a le texte à l'intérieur, tout ça, et là on voit que les prénoms des mariés, quoi. Encore 10 là à faire demain, et ce sera fini, donc je suis contente et plutôt fière de moi. Voilà, voilà. Bonjour mes petits moches, je vous reprends le lendemain, donc on est mercredi. J'ai pas mal lu là aujourd'hui en me levant, donc je suis contente. Je suis encore en pyjama. Voilà, n'est-ce pas? La beauté. Qu'il est beau mon pyjama, vous êtes jalouse, hein? Bref, je vais me maquiller très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps là. Après j'ai danse, ce soir c'est 3 heures puisque j'ai 1h30 de jazz et 1h30 de Lady Style. Donc je me prépare mais vite fait et après bah, je file à la danse. Et je vous reprendrai sûrement ce soir. J'aimerais bien ce soir, bah, j'ai beaucoup de boulot donc il faut que je termine mon travail quand même. Voilà, de faire part, tout ça. Et après j'aimerais bien trier parce que j'ai beaucoup de choses à ajouter dans mon make-up, mais du coup je peux pas tout garder et rien enlever. Donc il va falloir que je trie. Je vais sûrement vendre certaines choses, donner d'autres choses. Donc voilà, il va falloir que je trie. Si jamais je trie, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais bon, déjà je me maquille et je vous montre ce que ça donne. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc ça va être un maquillage vite fait. Et voilà, j'ai fait un maquillage hyper chaud aujourd'hui. Voilà, c'est avec une palette Colourpop, je vais vous montrer vite fait. Je fais le liner marron brillant un petit peu. C'est un de chez Nabla. Et le rouge à lèvres, c'est un des petits Huda que j'ai acheté là en promo pendant les jours Sephora. Bon, à l'heure actuelle, c'est encore en promo, mais je sais pas s'il y en a encore. Donc de toute façon, vous aurez vu ça dans mon haul. Voilà, sur mon haul Sephora. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le i, puisque le haul va sortir avant le vlog. Voilà les produits que j'ai utilisés pour faire mon maquillage. Donc ça, c'est pour le teint. Cette palette là pour le teint, mais vraiment, j'arrête pas de vous le dire, mais je la kiffe. J'utilise tout le temps, je la kiffe trop. Cet highlighter là de chez Nabla, ce petit liner là marronné de chez Nabla, mais je sais pas s'il est encore dispo. Donc le petit rouge à lèvres de chez Huda Beauty, c'est le
Jet Setter, voilà. Le fond de teint, c'est un de mes fonds de teint chouchou de tous les temps, c'est le The Body Shop. Moi, je l'ai en Riley Beach 014. Le blush, c'est un blush comme ça. La marque, c'est Marc. Voilà, je connais pas trop cette marque-là, justement. C'est un blush que j'ai reçu dans un swap avec Hélène LC. Donc, autant l'highlighter, je suis pas très fan. Autant le blush, par contre, je l'adore. Mais vraiment, je le mets très souvent. Je crois que c'est un truc de la marque Revlon ou quelque chose comme ça, on m'avait dit. Je me rappelle plus, mais en tout cas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et la palette, c'est la Rose My Eyes. Je vous ai déjà fait un maquillage avec. Pareil, si vous voulez le voir, je vous le mets dans un petit i comme ça. Et je l'aime trop, cette palette, quoi. Donc voilà, là, j'ai fait un truc dans les tons très, très chauds. J'essaye un peu de vous montrer le blush. Je sais pas si vous le verrez, mais je trouve que c'est vraiment un joli blush pour ma carnation. On le voit. Enfin, je sais pas, je l'adore, quoi. Je l'aime beaucoup, ce blush. Bref. Et l'highlighter, je sais pas si vous allez le voir. C'est un joli highlighter, le Nabla aussi. Je vous en reparlerai. Ma foi, je vais aller danser, hein, il est temps, il est l'heure. Donc à tout à l'heure, je pense vous retrouver plus tard si je fais mon tri. Sinon peut-être un autre jour, on verra. Mes petits moches, je rentre de la danse, donc c'était sympa. Donc comme je vous ai dit, c'était jazz. Et du coup en jazz, on a bien essayé de caler un bout de la choré de Wonder Woman. Puisque voilà, l'idée c'est ça, on est des Amazones, on est des femmes fortes. Qui reviennent d'après des combats, etc. Enfin voilà, c'est hyper sympa. Je vous mettrai un petit bout, alors évidemment on apprend, hein, donc c'est pas encore ça qui est ça, mais c'est juste pour vous montrer l'esprit du début de travail qu'on fait sur la choré un peu Wonder Woman. Et en Lady Style, bah, on continue l'apprentissage de la choré sur le thème Black Panthers, tout ça, Wakanda, donc très afro. Là encore, je vous mettrai à la suite les images un petit peu du cours. Pareil, on vient d'apprendre entre guillemets la fin de cette choré là, donc c'est pas du tout au point, c'est Carnage Land, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'esprit où on en est, et on avance pas mal, donc ça va être chouette. Je pense que ça va être un très beau spectacle. Par contre, à cause des droits d'auteur, tout ça, je pourrais pas vous mettre en fait les vraies musiques, donc je mettrai d'autres musiques par dessus, mais c'est juste pour que vous ayez un esprit des mouvements, de l'ambiance, voilà, qui va être créée. Moi, je vais manger ensuite là parce que j'ai trop faim. Je vais vous montrer ce que Chérie a préparé hier et je vais manger un peu ça. Et puis après boulot, voilà, je vous montrerai aussi, je pense. Donc voilà, les tagliatelles dites fraîches, hein, elles sont pas faites maison, mais elles sont fraîches, c'est pas dans les paquets cartonnés quoi, c'est au rayon frais. Avec dedans du haché végétal, hein, parce que je suis végétarienne, donc c'est du haché végétal et des courgettes, voilà. Donc je vais mettre ça dans mon petit bol et à table.
J'ai été prendre ma douche et je suis en train de moutoniser, mais alors quelque chose de bien quoi. Ah là là, c'est comme ça. Cheveux séchage naturel égale frisouillette, hein, n'est-ce pas? C'est comme ça. Je vais vous montrer les boîtes à dragées que je suis en train de faire. C'est des petites boîtes à dragées pour mettre des dragées, Elodie, bravo, félicitations, pour un baptême. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Alors voilà, là il y a deux parties de la boîte. Le petit bandeau, donc après moi je colle les éléments. Évidemment c'est moi qui découpe avec ma machine qui est là-bas, qui découpe et qui est créée en fait ces boîtes à dragées là, elles n'existent pas hein, comme ça. Et après voilà j'assemble les parties, comme ça fait tac tac et après hop ça fait ça. C'est des petites boîtes de 7 cm à peu près voilà. Donc moi je les livre montées comme ça et les clientes après elles enlèvent le petit bandeau et puis elles mettent leur confiserie ou leur dragée, elles mettent ce qu'elles veulent quoi. Voilà, donc là j'en ai une vingtaine à faire, donc je termine. Et puis voilà, après j'irai faire dodo je pense. Bonsoir mes petits moches, je vous retrouve, nous sommes vendredi soir. Alors je sais, j'ai pas filmé hier, mais vous le savez, en général dans ce type de vlog comme ça, quelques jours avec moi, je filme en fait quand il y a quelque chose d'intéressant ou que j'ai quelque chose à vous dire. Et quand je suis dans le rush ou que j'ai pas trop le temps, et ben je filme pas. Et ça a été le cas hier, j'ai pas eu trop le temps. Parce que j'ai profité pour lire tranquillement. Après j'ai été à la pôle. D'ailleurs juste après là je vous inclurai une vidéo de la pôle puisqu'on est en train de préparer le spectacle. Aussi en pôle on va faire quelque chose donc ça c'est super cool. Ça va être un peu un thème cabaret. Donc on aura peut-être des plumes, des choses comme ça. Enfin ça peut être vachement cool, on va voir ça mais ça va être génial je pense. Donc là on est vraiment au tout début où on apprend entre guillemets toute la choré. Sachant qu'après ça va être divisé parce que là on doit être, je crois qu'on est 7 ou 8 je crois à faire le spectacle en pôle et sachant que sur scène il n'y aura que 2 bars en permanence, il n'y en aura pas plus donc ça va tourner, il y aura des filles au début qui seront sur les bars et d'autres qui seront en train de danser genre et après ça va tourner, on va changer. Donc ce qu'on est en train d'apprendre là, il n'y en aura que 2 au final qui vont le faire et après il y aura des changements etc. etc. Donc je vous mettrai ça comme ça vous pourrez un petit peu voir ça. Après hier j'ai beaucoup travaillé, ouais j'ai beaucoup travaillé et j'ai bien démarré mon rangement. Et je peux vous dire que j'ai pas terminé, c'est encore bien le boxon. Mais j'avance et j'ai bien trié parce que voilà, vous allez voir. Tadam, ça c'est ce que je garde pas. Voilà, donc dedans il y a beaucoup de choses. J'ai pas envie de vous montrer spécialement mais il y a beaucoup de choses. Il y a des palettes, il y a beaucoup de rouge à lèvres que je garde pas parce que je les porte pas donc c'est débile. Il y a un peu de fard mono, il y a des crayons. Voilà, en gros c'est ça, beaucoup de rouge à lèvres, quelques palettes, quelques produits que ça me va pas au niveau de la carnation, genre les lecteurs liquides dorés, c'est pas pour moi quoi, le doré sur ma peau ça ne fonctionne pas, des produits que j'ai testés que je n'aime pas. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Alors certaines choses qui sont neuves, jamais testées, je vais les garder pour vous faire un concours. D'autres produits que j'ai utilisés, il y en a une partie que je vais vendre et il y en a une partie où je pensais vous faire un concours mais je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Sachant qu'évidemment c'est pas des produits neufs. Donc
Genre, c'est comme si je donnais à une copine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que la copine, ça soit l'une de vous. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous plaire quand même, que ce soit des produits qui soient pas neufs ou pas. Si ça ne vous plaît pas, bah, je proposerai, je sais pas, moi, des filles de la danse ou j'en sais rien, des copines. Voilà, qui veut prendra, je sais pas encore. Je vais voir comment ça va se goupiller. Mais si ça vous intéresse, je me dis autant vous en faire profiter vous. Donc il y aura un concours avec certains produits neufs que je garde et quand il y aura assez de choses, produits neufs, je vous les fais gagner. Et il y aura des choses produits pas neufs. Je me dis que ça peut quand même être cool de vous faire gagner aussi quelque chose. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous gêne pas. Vous avez vu mon lit? Il est changé. Je vais vous montrer mon lit. Je suis trop fière de mon lit. Attendez. Est-ce que vous voyez mon lit? Putain, là, ça fait genre, je fais la publicité pour le lit. Mais quel est beau mon lit. Mais je le kiffe. Regardez, il y a mon petit coussin Marie, le dernier. Bon, il est beaucoup plus blanc d'ailleurs que les deux autres. C'est très bizarre. Mais quand je regarde comme ça, je vous assure, ils sont tous blancs. C'est bizarre. Bon, en tout cas, il y a mes coussins Marie. Et puis derrière, c'est coussins et parures de couette Marie. Vous voyez? C'est Marie. Lila. Marie. Je suis en train de l'écraser. Petite Marie toute mignonne. Et ça, c'était une peluche que j'avais offert à Stanislas. C'est marrant. Et il me l'a offerte il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit, tiens maman, je te l'offre. Donc je la garde. Mais c'est le doudou de Stan à la base. Le petit panda. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne une fois que j'ai trié. C'est toujours la honte parce que c'est toujours le bordel et que je suis une bordélique. Donc vous n'aurez pas, je répète, de rangement make-up machin. Mais je vais en profiter du vlog pour vous montrer un petit peu comment là j'ai arrangé un peu les choses. Même si c'est encore gravement le bordel, je précise. Alors là, je squatte mon armoire. Parce que je mets rien en fait ici normalement. Donc là, je squatte mon armoire. Pour mettre tout ça, c'est les produits que je dois tester. Donc c'est un peu la honte, je vous le dis, hein, c'est abusé, c'est beaucoup trop de choses. J'en suis là, des choses à tester, des choses qui n'étaient pas prévues au programme mais qui sont là du coup grâce à Audrey, etc. Grâce à une petite moche aussi, n'est-ce pas Estelle? À cause du toit, j'ai celle-ci à tester. Mais voilà, je suis trop contente. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai un truc à tester, je pioche là-dedans pour me faire une idée. Donc là, j'ai mis tout ce qui était palette, truc pour les yeux, palette pour les yeux, en gros, là, c'est là. Et là, tout pour le teint et les rouges à lèvres, quoi. Donc là, il y a des rouges à lèvres là et des rouges à lèvres là. Ça, c'est pour les yeux aussi, mais genre des produits eyeliner ou trucs glitter ou machin comme ça. Et là-bas, c'est le teint. Ouais, c'est abusé, franchement, c'est abusé, je sais. Je sais que c'est abusé. Donc, tout ne restera pas chez moi. Clairement, il y a des choses que je vais tester et après, je vais donner, je pense, parce que c'est trop, que je peux pas tout garder, clairement. Mais voilà, je garderai ce que j'aime le plus. Et donc ensuite, bienvenue dans mon bordel actuel. Voilà. Vous l'avez demandé, le rangement make-up. Et ben, vous l'avez. Voilà, assumez. Assumez vos demandes. Voilà, je suis une bordélique. Donc, venez pas dire « Ah, mais... c'est mal rangé, je suis au courant, je suis une bordélique. C'est vous qui avez demandé du rangement make-up. Donc là, c'est tous les rouges à lèvres, etc. que j'ai gardés. Donc les rouges à lèvres, il y en a là, il y en a là, il y en a là, et il y en a un tout petit peu là. Voilà, et c'est tout. C'est déjà énorme, hein, je sais, j'ai honte. Mais bon, j'ai déjà beaucoup trié, je trouve. Donc là, c'est tout. Les petits NYX, les Slip Tease, j'en ai peut-être pas testé beaucoup d'ailleurs. Il faut que je les teste plus, parce que je les ai pas tous testés du tout. Là, il y a un NYX, c'est une gamme que j'aime bien aussi. Les liquides suède comme ça, métalliques, je les aime beaucoup. Là, il y a mon Too Faced que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Là, il y a mes Fenty que j'aime beaucoup, les Mademoiselle. Tout ça, c'est des Golden Rose que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Il y a que celui-là que j'ai pas testé encore. Comme ça, les soft et mat, je les ai pas testés, donc je vais tester ça. Mais ceux-là, je les adore là. Les liquides comme ça, Golden Rose, je les aime beaucoup. Ah, dans ce meuble-là aussi, là, au fond, ça c'est des rouges à lèvres. C'est tout ce qui est gloss. Donc j'ai les gloss un peu Fenty là. Et j'ai les gloss de chez Makeup Revolution que j'adore. Je les aime beaucoup, beaucoup, les gloss de chez Makeup Revolution. Et du coup, là, vous avez des Lime Crime Matte. Les deux Cherry que j'ai achetés. Ça, c'est un raisin Lime Crime Matte qui est bleu comme ça. Qui est magnifique. C'est ma pépette qui me l'a acheté. Je l'adore. Là, il y a les Diamond Crusher qui sont magnifiques de chez Lime Crime. Si vous ne connaissez pas, c'est des finis comme ça. Très pailletés, très métalliques. Et qui sont sans transfert. Donc, magnifiques. Là, on a le Clinique que j'ai reçu gratuitement, que j'adore. Là, on a les Sephora que je vous ai montré dans mon précédent haul, là.
que j'aime beaucoup. Ensuite, on a du MAC, on a quelques petits Too Faced que j'utilise rarement, donc là, il faut vraiment que je m'y mette. On a du Kiko, enfin, voilà. Il y a un Urban Decay là-bas qui se cache. Après, ici, je vous montre rapidement, mais c'est vraiment parce que vous me le demandez souvent, parce que j'avais pas envie de vous montrer ça. Donc là, c'est mes Stay Matte Ink de chez Maybelline, c'est mes rouges à lèvres tout préférés, avec le petit bleu que vous avez vu précédemment d'Audrey que j'ai hâte de tester. Mes 4 Nabla que m'a offert ma petite Ella, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a les petits Huda, voilà, que je les ai rangés là. Tous mes petits Huda Beauty, même le nouveau Huda, je l'ai mis là pour l'instant. Ça, c'est mon Marc Jacobs, j'adore ce truc-là. Ça, j'aimerais bien en racheter d'autres aussi. Là, c'est des Anastasia et mes Melted Matte comme ça de Too Faced que Karine m'a acheté. Voilà, voilà. Au-dessus, on a les The Body Shop que moi j'aime bien. Ça fait longtemps que je ne les ai pas portés d'ailleurs, alors que je les aime beaucoup. J'en ai des mat et des métalliques. C'est pas sans transfert, mais c'est hyper confortable, donc c'est agréable à porter. Je les aime bien. Là, les Color Pop, donc avec les Ultra Satin Lip, le Ultra Glossy Lip, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, Ultra Glossy. Et les Ultra Matte. Ça, c'est les deux que Émilie m'a offert à mon anniversaire de la marque M-Lips. Et le dernier tiroir, c'est tous mes Sephora. Sephora classique matte et Sephora métallique. Mes 3 Kat Von D Glimmer Veil, que j'aime tellement. Je les veux tous. Je suis deg de les avoir pas tous pris en fait en solde. J'aurais dû parce qu'ils sont trop beaux. Et j'en ai 3 en plus comme ça, des mats de chez Kat Von D. Voilà. Donc là, vous avez du bordel avec mon gel à sourcils et du bordel. Et vous avez mes mascaras ici. Mascara en cours. Donc j'en ai reçu pas mal ces derniers temps normalement. Sinon j'en ai max 3. Voilà, on est loin du 3. J'en ai un peu plus parce qu'on m'en a offert pas mal. Voilà, celui-là c'est Audrey qui me l'a envoyé. Celui-là c'est Ella. Celui-là c'est ma petite moche belge qui me l'avait envoyé parce qu'elle savait que je l'aimais bien, le Unique, et elle l'aime pas. Celui-là c'est LNLC. Celui-là c'est LNLC. Donc voilà, j'en ai beaucoup en cours, mais j'en ai pas mal qui vont se terminer bientôt. Je le sens au niveau de la texture, il commence à sécher. Donc ça devrait bientôt revenir dans une mesure raisonnable. Ici c'est tout ce qui est eyeliner. Donc il y a les eyeliners feutres de Colourpop, les eyeliners pailletés comme ça de chez OPV. Il y a mes eyeliners de chez Nabla qui sont mes eyeliners préférés de tous les temps. Voilà, je les aime trop. Et il y a mon liner noir en cours. Voilà, c'est celui-là, le Green Liner Bio, qu'une petite moche m'avait envoyé et que j'aime bien. En tout cas, je m'y suis bien habituée. Je l'aime beaucoup. Il est bien noir et il bouge pas une fois qu'il est posé. Donc ça, c'est cool. Après, dans ce meuble-là, bah, on a mes anti-cernes. Voilà. Là, on a pour le cut crease. Là, on a le peu de mono, petites paillettes ou quoi que j'ai gardé parce que j'utilise pas ce tiroir-là. J'utilise pas les monos, tout ça. Donc, un seul tiroir. Voilà, pas plus. Ça sert à rien. Là-dedans, il y a quoi? Il y a l'hydro liner que je me suis acheté de la marque Suva. Mais je me suis plantée dans la teinte. Je suis un petit peu deg. J'ai vu ça après. En fait, a priori, celui-ci, il a un effet un peu métallique. Alors que moi, je voulais un liner blanc mat, quoi. On a des produits à sourcils, donc mon Kat Von D, mon obsession là de chez Makeup Revolution. Et tout en bas, c'est les bases à paupières. Donc j'ai la base glitter comme ça là de chez NYX. J'ai une vieille base Révolution, une vieille base ELF. Et puis mes deux bases, le MAC Pen Pot et celui un peu qui ressemble de chez Makeup Revolution, mais qui est beaucoup plus sec. Voilà. Bien fait le vide. Il y a mes soins en cours. Il y a encore des petits rouges à lèvres. Là, c'est les Kiko. Ceux-là, c'est les Sleek. Enfin, voilà. Celui-là, je l'aime bien aussi. C'est un NYX qu'il faut cliquer. J'aime bien. Et puis là, on a un eyeliner complètement neuf parce que je ne l'ai pas encore utilisé. J'attends de finir l'autre, tout simplement. Et mes petits sprays fixateurs. Et puis voilà, là, crayon à lèvres et base à lèvres. Et puis crayon à yeux, bordel à yeux, quoi. Voilà. Il y a des palettes là et il y a des palettes au fond là-bas. C'est mes jeux Vieilles Place, Urban Decay. Là, pareil, il y a du Urban Decay un petit peu, du Lime Crime. Enfin, on va pas faire le tour, c'est pas l'objectif. Hein. Voilà. Donc voilà un de mes tiroirs avec ma base de tous les temps chouchou là qui va s'arrêter. Oh, mais comment je suis dégoûtée, quoi. Oh, si vous saviez comment j'ai les boules, a priori, ils vont l'arrêter là. Genre, on va plus pouvoir l'acheter. Je suis verte. Bref, donc mes fonds de teint, mes bases, tout des mascaras tout neufs, pas encore ouverts, que j'attends d'en terminer pour rouvrir. Une poudre qui se balade, enfin, et du bordel, voilà, crème main, bordel, voilà. Je vous avais prévenu, je suis une bordélique. Ici, c'est pour le teint, donc tout ce qui est palette teint et bronzer, tout ça. Là, c'est des bronzers plus mono.
Derrière, là-bas, il y a des poudres. Et là, c'est tout ce qui est blush. Et là aussi, il y a un peu de blush. Voilà. Ensuite, highlighter. Voilà. Plutôt highlighter. Il y a des palettes teint, mais c'est plutôt des palettes même d'highlighter, tout ça. Et c'est mon petit tiroir d'highlighter. Tiroir à brumes. Voilà. Mes petites brumes que j'aime d'amour. Ensuite, ici, normalement, là, il y a tout ce qui est bandeau. Mais il y en a plein qui sont en vadrouille parce que je suis une bordélique. Shampoing sec, déodorant. Donc là, il y a mon ancien déodorant que j'utilise encore de temps en temps. Mais sinon, c'est ceux-là que j'utilise. Celui-là, il est d'ailleurs quasiment terminé. Et je l'adore. Vraiment, ils sont trop bons. Je l'aime trop. Et ensuite, bah, j'attaquerai celui-là. Ensuite, des palettes. Voilà, donc un premier tiroir à palettes. Avec mes parfums ici. Ensuite, encore des palettes. Wouh! Voilà, donc encore des palettes ici. Et tout ce qui est faux cils et faux ongles là. Voilà. Et encore des palettes. Voilà. Là, c'est tout ce qui est Make-up Révolution. Et des petites trousses. Et c'est là aussi que je mets mon stock de gel pour les mains, tout ça. Voilà. Baume à lèvres aussi. Je crois que j'ai mis le stock juste là. Voilà. Et le dernier tiroir qui ne se ferme plus parce que je pense qu'il y a un truc qui gêne derrière. Oh, remarquez, il se ferme un peu là. Enfin bon, bref, il n'y a rien de passionnant là-dedans. C'est tout ce qui est lisseur, truc pour les cheveux, il y a des trousses aussi, enfin, on s'en fout quoi. Voilà le carnage, vous l'aviez demandé, genre montre-nous ton rangement make-up et tout. Voilà, donc il y a un peu de rangement make-up. Comme ça, vous êtes contente peut-être, je sais pas, vous me direz en commentaire si c'est un truc qui vous a plu ou pas. Comme ça, au moins, je vous ai montré que j'ai un peu trié. Et ça, je suis plutôt fière, même si j'ai encore énormément, je suis au courant, merci bien. Voilà, mais c'est ma passion, donc... C'est comme une nana passionnée de chaussures, elle a beaucoup de chaussures, elle les met pas toutes, elle les met une fois et puis après elle les remet genre 6 mois plus tard. Et ben c'est un petit peu ça avec le make-up, c'est vrai, je mets pas tout le temps, mais je le mets une fois et puis je reviens dessus 3 mois plus tard et je suis contente de l'avoir. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est pas quelque chose à reproduire, mais c'est comme ça que moi je me sens bien. Voilà, donc sans en avoir trop non plus, parce que là, avec tout ça en plus, on est d'accord, c'était beaucoup trop, je me sentais pas à l'aise. Voyez? Donc quand je me sens plus à l'aise, je fais un tri, je donne, je revends, et voilà, et je me sens mieux et ça va. Voilà, c'est chacun a sa notion du trop quand il se sent mal à l'aise, je pense. Voilà, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Donc mes petits moches, moi, je vais aller bosser et puis je vais clôturer, hein, parce que le vlog, je pense qu'il fait... Il est super long, donc ça suffit les bêtises. Arrête de parler, Elodie, ferme un peu ta bouche. J'espère que ça vous aura plu. Moi, demain, je vais chez Primark. Peut-être que je vous filmerai un haul ou alors directement dans le magasin. Je sais pas, on verra bien. Vous verrez bien ce qu'il y a sur la chaîne prochainement. Mais je vais à Primark parce que j'ai envie de trouver, avec Chérie, on a envie de trouver des petites choses, des petits vêtements ou autres. Parce que on a notre petite nièce qui est née il y a 2 jours, je crois. 2 jours ou 3 jours, je me rappelle plus, j'ai un doute. Je crois que c'est 2 jours. Et elle est trop belle, elle est trop belle. Donc c'est la sœur de Chérie qui a accouché d'une petite fille, une petite Tessa. Elle est vraiment trop mignonne, elle a les yeux tout bridés, trop belle, elle est magnifique. Donc j'ai envie de profiter et de me faire plaisir en même temps, j'avoue, et d'acheter des fringues de petite fille, tout ça, et on va lui préparer un petit colis. Et puis moi je vais lui faire je pense que je vais lui faire un cadre de naissance avec son prénom décoré, tout ça avec les informations de naissance. Ouais, je vais lui faire ça, je pense, en plus des petits vêtements. Voilà, bah, je vous montrerai peut-être dans un prochain vlog. Je sais pas si je vais revloguer ou pas. Je sais pas, vous savez très bien qu'avec moi, les vlogs, c'est on sait pas et on va voir. Mais en tout cas, vous verrez sûrement tout ça, soit sur un vlog, soit sur Insta, je vous montrerai. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le vlog et si vous en voulez d'autres. Et puis, bah, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ma personnalité vous convient. Évidemment, parce que je ne vais pas changer. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.